tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le voir dans le titre pour le tag problème de lecteur. Donc voilà, je prends mon téléphone donc c'est normal si je regarde en bas. Et on va commencer tout de suite. J'ai pas réfléchi aux questions à l'avance, donc voilà, ce sera comme ça vient. Alors, tu as 20 000 livres dans ta palle, comment décides-tu de ta prochaine lecture? Ça dépendra surtout de mon humeur du moment. Je me dis pas à l'avance je vais lire tel livre, puis tel livre, puis tel livre, puis tel livre. Ou alors je me le dis, mais je respecte généralement pas parce que ce sera sur mon humeur du moment. Voilà, ce livre, cet univers va plus me plaire à cette humeur-là, etc., etc. Et donc voilà. Deuxième question. Tu as lu la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas. Tu abandonnes ou tu continues? En fait, j'ai déjà fait les deux. J'ai déjà lu un livre jusqu'à sa moitié et je l'ai complètement abandonné. Et il y en a d'autres où j'ai continué. Alors qu'est-ce qui a fait la différence? J'en sais rien. Mais il y en a juste un où je me suis dit allez ça va bien démarrer à un moment donné quand même, ça va arriver, ça va aller. Ici récemment j'ai lu le tome 3 de Danae. Je l'ai lu jusqu'à la fin même si j'étais pas trop fan du tome 3 parce que je savais qu'il y aurait d'autres tomes après et je voulais finir la série. Donc là je l'ai continué. Mais ça m'est déjà arrivé de me dire non, là je peux plus quoi. Je peux plus, il y a d'autres lectures qui m'intéressent plus et celle-là j'y arrive pas. Troisième question. Les couvertures d'une saga série que tu aimes ne se ressemblent pas. Comment tu gères ça? C'est compliqué. Alors, les couvertures ne se ressemblent pas, ça me dérangerait. Ouais, beaucoup. Mais comment est-ce que je le gérerais? Est-ce que je garderais les livres? Est-ce que... Oh là là. Je crois que si ça ressemble pas, maintenant que j'ai une liseuse, je me pose plus la question. Si je sais à l'avance que les couvertures ne vont pas se ressembler, je fais je lis sur la liseuse, tant pis. Voilà, parce que j'aime bien quand ça s'accorde assez bien, donc ouais, c'est triste quand même d'être à ce point sur les couvertures. Oui, mais dans la bibliothèque ça donne mieux. Quatrième question, tout le monde aime un livre que toi tu n'aimes pas. À qui en parles-tu du coup? À Laura. Voilà, qu'on ait aimé toutes les deux un livre ou qu'on ne l'ait pas aimé toutes les deux ou qu'on ait un avis divergent sur un livre, c'est à elle que j'en parle et elle, à contrario, va aussi m'en parler, donc voilà. Même si elle l'a aimé, je peux quand même dire mon avis, comme elle pourrait me dire son avis si elle n'avait pas aimé un bouquin, donc voilà. Alors, tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une pause. J'ai pas envie de pleurer dans les lieux publics. Donc je fais une pause. Ouais, je ferme le livre, je souffle un coup pour laisser les émotions redescendre et je m'y remets. Ensuite, sixième question. La suite d'un livre que tu aimes vient de sortir, mais tu as oublié pas mal de choses. Que fais-tu? Tu relis le précédent, tu trouves un synopsis bien spoilant, tu pleures de frustration. Non, alors... Je pense pas à chaque fois aller voir un synopsis bien spoilant ce que je devrais faire, mais sinon je me dis que en lisant ça va revenir. Voilà, je lis le tome qui vient de sortir et ça revient assez généralement bien, mais le synopsis bien spoilant c'est pas débile. 7. Tu ne veux pas prêter tes livres. Comment dis-tu non gentiment si on te pose la question? Bon, généralement les gens connaissent très vite mon obsession, du coup ne me demandent pas pour m'emprunter des livres, ce qui est pas plus mal. Sinon... Comment je leur dirais non gentiment? En fait je suis très maniaque avec mes livres et du coup j'ai un peu du mal à les prêter. Voilà, c'est pas contre toi hein, mais pardon. Voilà, je crois que je tournerai ça comme ça en fait. Alors 8, tu as choisi et reposé 5 livres le mois passé. Comment gères-tu ta panne de lecture? Il faut que je me force à lire moi. Maintenant il faut que je trouve le livre. C'est ça le problème parce que sinon je peux prendre et reposer les livres à l'infini sans que j'ai pas trouvé le livre qui va me faire sortir de ma panne de lecture. 9e question. Il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves d'acheter. Combien en achètes-tu réellement? Comme le budget te permet sur le moment. Voilà. Parce qu'il faut faire gaffe au budget et maintenant que j'ai trouvé le site Book Depository qui font les livres en anglais, les livres sont moins chers là-bas, donc un peu plus de livres maintenant que j'ai les livres qui coûtent moins cher, mais sinon ça dépend juste du budget. De combien j'en achète, je ne saurais pas vous dire, ça dépend.
10e question et la dernière je pense. Après les avoir achetés, combien de temps reste-t-il dans ta palle avant que tu ne les lises? Généralement, comme mon budget est assez limité, quand je veux un livre, c'est parce que quand j'achète un livre, c'est que je veux le lire tout de suite. Quand ma palle est déjà assez grande de livres que je veux lire, j'en achète pas. Voilà, donc là j'ai par exemple une bonne palle qui m'attend, donc je sais que je vais pas faire d'achat trop dans l'immédiat. Mais sinon, il reste pas longtemps dans ma palle en fait, parce que justement j'ai envie de les lire, si je les achète c'est pour les lire tout de suite généralement. Donc voilà. Et bien voilà, ce tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je l'ai trouvé sur le blog de elenaxsalvatore.unblog.fr. Si j'arrive à le retrouver mieux à mon PC, je vous le mettrai en barre d'infos. Et moi j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez mettre un petit j'aime si vous avez aimé, sinon vous pouvez aussi vous abonner pour venir agrandir cette famille qui commence à s'élargir hein, un petit peu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et gros bisous.